avec grand honneur et réel plaisir que les parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire reçoivent son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de la cérémonie solennelle de lancement de la remise des véhicules aux professeurs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Soucieux des problèmes liés à la formation de qualité dans nos institutions, le chef de l'État avait dès son entrée en fonction promis de s'impliquer pour l'amélioration des conditions sociales et de travail des différentes parties prenantes de notre secteur. Et pour cela, plusieurs projets ont été initiés, lancés et exécutés. D'autres sont en cours de réalisation ou de planification. En ce 1er août, jour où nous célébrons et honorons les parents, la symbolique derrière cette cérémonie est belle, marquante, significative et profonde. Nous la résumons comme suit. Le Père de la Nation, le Président de la République, concrétise l'engagement du gouvernement en remettant un échantillon de pères de nos sciences, de professeurs émérites, les clés des véhicules à qui a envie d'améliorer les conditions de mobilité du corps académique de nos établissements. Et pour cela, nous tenons d'ores et déjà à remercier chaleureusement le Président de la République, chef de l'État, qui a lui-même retenu la date et accepté de procéder solennellement à la distribution de ces premiers lots de véhicules aux professeurs émérites. Le choix de ces derniers se justifie non seulement par la volonté de mettre en œuvre les deux axes des accords de Bibois d'avril 2022, mais aussi de rencontrer une attente des professeurs émérites contenue dans les statuts particuliers du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique en décembre 2018 concernant les conditions sociales spécifiques à cette catégorie de nos vaillants enseignants. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les étape initiale de distribution des véhicules aux professeurs va donc se poursuivre et nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnalités et institutions qui se sont investies pour la concrétisation de ce projet. Et nous passons en premier lieu au Président de la République lui-même, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'amélioration des conditions sociales et de travail dans le secteur de l'ICI l'un de ses actes de priorité. Et comme vous le savez, lorsqu'il a pris ce mandat, il a parlé du peuple d'abord. Et je crois qu'ici, la distribution des véhicules aux professeurs émérites fait partie de la concrétisation de ce qu'on appelle le peuple d'abord, puisqu'ici, il s'agit du vrai peuple qui est servi. Notre reconnaissance à M. le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama, qui a porté cette priorité dans le programme du gouvernement et pour lesquels les différents ministères et services impliqués sont résolument engagés à les mener à bon port. Nous remercions aussi les RAPICO, notre partenaire, qui s'est investi dans le montage du projet et en a analysé avec les services de notre ministère les aspects techniques et relatifs. Nous y associons volontiers les concessionnaires qui s'est engagé, qui a tenu promesse. Nous remercions aussi les autres ministres qui nous ont accompagnés. Et pour finir, nous voulons une fois de plus garantir les professeurs et toutes les autres parties prenantes du secteur, les scientifiques, les administratifs et les étudiants, de la totalité de la disponibilité de l'accompagnement institutionnel de notre ministère dans les efforts d'amélioration de la qualité des formations et des conditions sociales des travailleurs. Nous voulons ici rappeler que le chef de l'État, lorsqu'il a donné ses promesses, notamment la promesse de la mobilité des étudiants, la promesse de la mobilité des professeurs, les gens ont crié partout que ce n'était que des promesses
Aujourd'hui, avant la fin de cette année, je voudrais vous rassurer que toutes les promesses qui ont été faites dans le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire vont être réalisées. Aujourd'hui, la promesse liée au véhicule est en train d'être matérialisée. La promesse liée à la construction des infrastructures académiques est en train d'être réalisée. Aujourd'hui, si vous passez à l'IPEN, vous allez voir que des bâtiments sont en train d'être érigés, qui peut-être vont être parmi les premiers après l'indépendance à être construits pour l'enseignement supérieur et universitaire. Il en est de même à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Passez là de temps en temps et voir comment les grands bâtiments sont en train d'être érigés. Allez à Bujimaï, à l'université officielle de Bujimaï, à l'université de Kananga, à l'université de Bunia et partout ailleurs, ça va continuer puisque le président veut améliorer les conditions de travail dans les milieux académiques. Le président avait promis un Wi-Fi gratuit aux étudiants. Les gens ont parlé et se sont moqués. Dans 2 semaines, nous allons lancer l'opération de distribution des cartes SIM aux étudiants pour qu'à partir de ces cartes, ils accèdent à des bibliothèques numériques qui sont fournies avec des livres les plus récents. Et ça, c'est la réalisation des promesses. Et nous voulons donc remercier l'homme qui a parlé du social, qui a parlé du peuple d'abord. Les gens s'en sont moqués. Aujourd'hui, les réalisations suivent. Et donc cet homme doit être remercié. Et nous croyons que si l'occasion lui est faite de faire notre mandat, notre secteur d'enseignement supérieur va retrouver ses gloires d'il y a longtemps et tout le monde reviendra au Congo, pas pour ramasser nos minéraux, mais pour étudier et recevoir les beaux enseignements de qualité de la part de nos professeurs émérites. Je dis et je vous remercie.